Je suis toujours dedans. Ok. Bon, mais ça tourne, c'est fantastique. Véronique Gallo, Ah ben, bonjour. au Théâtre de la Licorne Ah à ouais. Cannes, pour un One Woman Show, Oui, un One Mother Show même. One Mother Show. Ouais. Alors, bienvenue, merci pour cette rencontre. Merci à vous. Moi, je suis un peu épatée par votre parcours, en fait, par votre énergie, j'ai envie Oui. de dire. 4 enfants? Trois. Trois. Trois dans la vraie vie. Ah oui, c'est Trois le dans la vraie personnage vie. sur scène qui en a 4. D'accord. Ouais. 3 dans la Enfin, vraie vie. 3, c'est Bon, déjà bien. c'est déjà Honnêtement, bien. Voilà. Mhm. Oui. Donc, vous mettez à l'honneur la femme, la mère. Ouais. Voilà, Ben, tout je ça, en travaille, fait. je travaille en fait dans mon écriture sur la femme depuis toujours. Moi, c'est vrai qu'en Belgique, c'est mon 5e spectacle. Alors, j'ai la chance d'être découverte avec celui-ci en France là, depuis 2 ans. Mais c'est vrai que la femme, ça fait partie de mes chevaux de bataille. La femme en tant qu'épouse, la femme en tant que mère, la femme en tant que voilà, au niveau du travail, à tous les niveaux, c'est vraiment quelque chose, voilà, un sujet qui me parle forcément en étant une. Et c'est vrai que le fait d'être une mère de famille, voilà, aussi à temps plein, enfin, je trouve que nous les femmes, on conjugue souvent 2 boulots plutôt qu'un. Parce qu'on essaie voilà, de s'épanouir dans notre propre métier et puis en même temps, quand on rentre à la maison, il y a toute la charge mentale. Et je trouvais que c'est un sujet qui méritait d'être analysé un peu plus en détail, toujours avec humour évidemment, mais voilà. Vous avez fait toujours du spectacle? Absolument pas, j'étais prof de lettres pendant 10 ans. D'accord. Voilà, avec des grands de première et de terminale. J'ai adoré enseigner, mais j'ai toujours su que je monterais sur scène. Donc en fait, je crois que quand j'ai choisi mes études, j'étais pas encore tout à fait prête. J'avais très peur de ne pas réussir. On m'avait dit il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus dans ce métier. Donc je m'étais dit je vais peut-être sécuriser d'abord en faisant des études de lettres. J'ai pas regretté, j'ai enseigné avec passion, mais c'est vrai que le fait d'être devant une classe de 30 ados qu'il faut motiver, je crois que ça m'a remis un petit peu en face de ce que je voulais faire, c'est-à-dire d'être seule devant un public et pouvoir raconter des histoires. Et donc, je me suis lancée en 2008 en Belgique et ça a marché tout de suite. Donc, j'ai enseigné pendant 4 ans en parallèle la journée, enseigner la journée, puis jouer le soir. Plus mes enfants, j'en avais que 2 à l'époque, donc c'était un peu plus cool. Donc j'avais raison, beaucoup d'énergie quand même. Oui, mais en même temps, beaucoup d'énergie. J'ai pas de mérite parce que je trouve qu'à partir du moment où on fait ce qu'on aime, moi, ça a décuplé mon énergie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un moment donné dans ma vie où je me suis dit, si je ne vais pas vers mes rêves, je vais m'éteindre. Et le fait d'oser franchir le pas, en fait, c'est comme si, honnêtement, c'est comme une drogue. Hein. C'était comme des enfêtes, sans prendre d'enfêtes, évidemment. Mais c'était une espèce de joie d'être dans ce que je voulais faire. Et donc, qui a en fait permis, ouais, ça fait longtemps que je ne dors pas beaucoup d'heures par nuit, mais c'est pas grave, ça. Ça tient bien. Alors, qu'est-ce qui raconte votre spectacle Écoutez, le spectacle, il raconte la vraie vie. Il raconte la vraie vie des parents, parce que ça s'adresse aux mamans, mais ça s'adresse aussi aux papas, enfin à toute personne qui élève des enfants. C'est un spectacle qui raconte la course effrénée pour trouver son souffle. Comment ça se fait que quand on est parent, on se lève le matin, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Les emmerdes, les nuits difficiles, le ras-le-bol, les difficultés et en même temps l'amour, parce que c'est ça aussi être parent. Moi, je voulais à tout prix faire un spectacle où c'est pas un spectacle contre les hommes, c'est pas un spectacle contre les enfants, c'est pas un spectacle revendicateur de quoi que ce soit. C'est juste un spectacle qui parle de cette vraie difficulté de ce qu'on nous a vendu étant jeune, c'est-à-dire la vie de famille, c'est tellement épanouissant. Le prince charmant. Le prince charmant, une fois qu'on a tout, la maison, le chien, les enfants. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et après, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y a une vraie réalité de fatigue physique que je trouve dont on ne parle pas assez. Enfin, même si maintenant, on parle de plus en plus de la charge mentale, etc. Ça, je suis très contente qu'on en parle. Mais c'est vrai que moi, c'était des sujets que je voulais défendre parce que oui, même nous les femmes, entre nous, je pense qu'on a tendance à vouloir à tout prix atteindre une espèce de perfection qui n'existe pas. On se met des pressions à nous-mêmes, en fait, sans même que personne ne nous les demande. Mais on veut être une mère super, on veut être performante dans le boulot. On réfléchit beaucoup plus, disons. On réfléchit beaucoup plus. Et à un moment donné, il y a un truc qui se met en place qui fait qu'on étouffe. Et donc, c'est toute cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut trouver son souffle en tant que parent. Donc, c'est un spectacle qui va parler vraiment des travers de la vie quotidienne, des enfants qui n'ont pas révisé et qui attendent le dernier moment pour nous le dire, de la petite qui ne dort pas, les réveils nocturnes, le bordel dans la voiture, le bruit dans la tête tout le temps. Enfin, voilà, ça parle de la vraie vie. Se laisser déborder aussi. Et se laisser déborder aussi, oui, oui, évidemment. Et en plus, mon personnage, un Bertrand... c'est un personnage que j'aime beaucoup, ce Bertrand, parce que c'est un papa moderne, enfin, je veux dire, qui s'investit beaucoup avec ses enfants, qui est très présent.
mais qui est encore un peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il essaye de bien faire, mais il loupe son coup. Finalement, il est très cool avec les enfants, un peu trop cool, donc ça donne lieu à des débordements pas possibles. Et voilà, et c'est tout ce personnage essaye de trouver cette espèce d'équilibre dans une vie de famille, avec une envie folle en même temps de partir rejoindre, je sais pas moi, Kevin Costner ou Mel Gibson. Et en même temps, la vraie réalité qui est qu'avoir une famille, c'est une chance. Enfin, je veux dire, il faut aussi le reconnaître. C'est beaucoup d'amour, c'est une vraie chance. Tout le monde n'a pas cette chance-là, surtout quand on l'a voulu. Enfin, on est dans une époque aujourd'hui où on peut quand même choisir, programmer ses grossesses. Donc voilà, cette espèce de questionnement où elle n'ose pas se plaindre, mais en même temps, elle a quand même des choses à dire. Et voilà, on a travaillé sur ce fil émotionnel-là avec mes metteurs en scène. C'est du bonheur à jouer. C'est extraordinaire. Quand vous en parlez, vous rayonnez d'ailleurs, donc Ben, ça donne, j'adore. ça donne vraiment Et puis, envie. ce qui est vraiment formidable dans ce spectacle, c'est que j'ai un rapport direct avec le public, Ouais. que ce soit avec les mamans, avec les papas, où mon personnage leur demande régulièrement qu'est-ce qu'ils auraient fait dans cette situation, qu'est-ce qu'ils font. Et alors, les gens me répondent avec une sincérité, mais qui est désarmante. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. Et du coup, vous adaptez votre Oui, spectacle alors adapter évidemment, la trame reste Reste, la même, bien sûr, ouais. mais il y a plein de petits moments d'impro qui changent d'un soir à l'autre, complètement, selon ce qu'on me dit. Parce que ça va, il y a des gens par exemple qui avouent, je vais prendre un bête détail, je leur demande à un moment donné qu'est-ce que vous chantez à vos enfants le soir avant de les endormir. Il y a des salles où les gens me disent bon, je chante rien du tout, donc moi je leur dis ok, vous les mettez au lit au pain sec et à l'eau, vous avez décrété que vous chantiez comme une merde. Donc tout ça, ça modifie les rapports. Il y a des salles où les gens chantent, se mettent à chanter les chansons qu'ils chantent et donc toute la salle chante avec. Enfin, il se passe des trucs vraiment super chouettes, quoi. Super chouettes. Est-ce que, à un moment donné, vous avez réfléchi justement pour ne pas vous laisser envahir dans un côté féministe quelque part? Est-ce que c'est votre... Alors, comment vous êtes perçue par rapport à ça? C'est une bonne question. En même temps, c'est une question, à vrai dire, que je ne me suis pas trop posée parce que je me sens terriblement féministe, mais sans être revendicatrice. Oui. Et j'ai toujours été comme ça. Je pense que ce que je défends, ce sont des valeurs de base, mais honnêtement, il faudrait vraiment être con pour ne pas y adhérer. Enfin, je m'excuse de le dire moi-même, mais je veux dire, je suis pas chienne de garde. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui va... moi, je prône l'égalité homme-femme, mais pas au détriment des hommes. Et je trouve que les hommes ont tout à fait leur place, même dans une famille, dans un rôle parental. Je ne rêve que d'une chose, c'est qu'on arrive à une véritable égalité. On n'y est pas encore, mais ça avance bien. Donc voilà. Donc moi, je ne me pose pas la question parce que je ne me sens pas dans une révolution permanente. Après, je pense que c'est très important aussi de pouvoir... par moments, je me sens porte-parole, de pouvoir dire tout haut ce que les mamans pensent tout bas. Et moi, ça me touche énormément quand les mamans viennent me trouver à la fin du spectacle en me disant oh, ça me fait du bien de voir que je ne suis pas toute seule. Rien que ça, en fait, rien que cette réalité-là. D'autant plus quand les papas sont dans la salle. Voilà, et qu'on puisse en parler. Et alors, c'est chouette parce que maintenant, dans le public, les mamans viennent, mais elles emmènent évidemment leur Bertrand, elles emmènent leurs enfants, il y a même des grands-parents qui viennent. Et tout le monde se donne du coude, se tape sur le coude, en l'air de dire, tu vois ce que je dis. Mais ça va dans les deux sens. Parce que nous-mêmes, en tant que mères, on a tendance aussi, nous-mêmes, à causer parfois notre propre difficulté. C'est-à-dire qu'on s'impose tellement de choses complexes qu'on finit par se mettre en difficulté nous-mêmes, alors que si on lâchait un peu prise, ce serait plus facile. Mais c'est un équilibre qui est très difficile à trouver. Je crois que c'est le chemin de toute une vie. Honnêtement, moi, je n'y suis pas encore non plus. Enfin, je cherche aussi. Alors justement, votre chemin d'artiste, comment vous avez envisagé de le faire évoluer? Est-ce que vous allez rester dans vos prochaines créations? Est-ce que vous y avez réfléchi ou est-ce que pas sur cette même ligne de côté Mais en même temps, vu que c'est mon 5e spectacle, moi c'est vrai que le côté mère de famille, c'est quelque chose que j'aime bien incarner. en avant. Non, je ne vais pas faire vie de mère pendant 40 ans. On est bien d'accord. Même si ça serait intéressant dans 10 ans de faire un vie de mère 2, avec le petit jeu de mots sympa, de voir quand les enfants grandissent. Ça, je ne dis pas. Mais après, moi, je suis une raconteuse d'histoire. Donc, en fait, moi, quel que soit le sujet, si j'ai quelque chose tout à coup à dire, que ce soit à propos de la féminité, de la femme célibataire, de la femme en couple, ça tournera, je pense, toujours autour de la femme. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais en même temps, j'ai plein d'autres projets, j'ai des projets de séries. Là, je suis contente, j'ai repris enfin la série Vie de mère sur YouTube. Donc ça, je recommence à poster toutes les semaines. Vous pouvez me suivre. Donc ça, c'est très... Moi, j'ai un vrai bonheur comme ça à libérer quelque chose toutes les semaines sur la vie des mamans. Mais c'est pas mon seul sujet. Donc en fait, ça me tracasse pas du tout parce que je pense qu'une fois que la tournée de ce spectacle-ci sera finie, et en même temps, il faut réaliser aussi que moi, je viens de Belgique. En Belgique, une fois qu'on a tourné 2 ans avec un spectacle, on a fait 4 fois le tour de la Belgique. Je sais pas, parce que la Belgique, c'est tellement petit.
Donc en fait, moi, depuis lors, depuis que j'ai commencé ma carrière en 2008, j'ai toujours été obligée tous les 2 ans d'écrire un nouveau spectacle. Or ici, j'ai la chance, pour une fois, parce que la France c'est grand, c'est plus vaste, j'ai la chance de pouvoir un peu déposer les choses et de me dire, ben voilà, si je reste 3 ans avec le même spectacle, même 4 ans, c'est pas grave. Ça vous laisse aussi le temps ça me laisse d'écrire le temps, ça me laisse le temps de penser à des choses. Voilà, j'ai écrit un roman aussi, j'en ai 2 dans mes tiroirs. Enfin, voilà, j'écris, c'est qui je suis d'écrire. Donc, je ne vais pas m'arrêter, ça ne me tracasse pas du tout. Quel a été le déclic de quitter la salle de classe pour être sur la scène? Il y en a eu plusieurs, hein, mais un des déclics les plus importants, c'est quand je suis devenue moi-même maman. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi le fait de devenir maman m'a mise devant une réalité qui était celle de me dire, si je suis maman, ça veut dire qu'un jour je serai peut-être grand-mère. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu comme ça. Et, enfin, en même temps, c'est la réalité. C'est la logique des choses. Et où je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire à mes petits-enfants? Qu'est-ce que je vais raconter comme histoire à mes petits-enfants? Et tout à coup, j'ai eu l'impression que si je leur disais, vous savez, mamie, elle aurait pu. Mamie, quand elle était jeune, elle écrivait beaucoup. Mamie, elle rêvait de théâtre. Mais malheureusement, la vie a fait que, vous savez, mamie n'a pas pu. Ça a été terrible. En fait, ça a été un coup de pied au cul, mais épouvantable. Voilà. Puis mon père est décédé aussi. Bon, ça, c'est moins drôle. Ouais, mais bon, ça fait partie de la vie aussi. Et tout à coup, vu qu'il est décédé à 54 ans, ce qui est un âge, enfin voilà, c'est encore jeune, où je me suis dit, ah oui. Ok, ah oui, ok. Donc en fait, on n'a pas tant de temps que ça, en fait. Donc il faut se bouger. Il faut se bouger quand il est temps de se bouger. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Merci on invite vraiment les lecteurs de venir vous rencontrer, quel que soit l'endroit. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on est à Cannes, mais vous tournez partout. Voilà. Je tourne partout. Ils peuvent me retrouver sur YouTube, sur Facebook, dans mes capsules Vie de Mère, sur Teva. Voilà, pour la série Vie de Mère aussi. Enfin voilà, partout. Je serais ravie. Et on remercie Charlotte, notre caméra. Charlotte, qui est très stable. Merci beaucoup. Merci.